Le FC Barcelone au cœur d'une tempête. Quand 80 millions, une rénovation historique et des décisions cruciales redéfinissent notre saison. Famille culée, accrochez-vous bien à vos sièges, parce que ce que je vais vous raconter va vous retourner le sang et vous faire vibrer comme jamais. Nous sommes à l'aube d'une semaine qui pourrait bien redéfinir toute notre saison, et les nouvelles qui tombent sont tout simplement explosives. Le Manchester United vient de poser sur la table une offre pharaonique de 80 millions d'euros pour notre pépite Fermin Lopez. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Joan Laporta a réussi l'exploit d'obtenir un aval de 7 millions d'euros qui va changer radicalement la donne financière du club. Marcus Rashford et Johan Garcia sont sur le point de recevoir la nouvelle qu'ils attendaient depuis des semaines et Jules Koundé va signer sa prolongation dans les 48 prochaines heures. Mais voici le plus choquant. Hansi Flick est complètement perdu face à 3 décisions qui vont déterminer si nous gagnons ou perdons la Liga cette saison. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce qui se trame dans les bureaux du Camp Nou et pourquoi Fermin pourrait bien refuser ces 80 millions qui font rêver n'importe quel joueur. Likez cette vidéo maintenant si vous voulez que le Barça refuse l'offre du United et abonnez-vous, parce que ce qui va suivre va changer à jamais votre perspective sur cette saison. Après des mois de spéculation, de rumeurs, d'aller-retour, Jules Koundé va enfin prolonger son contrat avec le FC Barcelone cette semaine même. Et ce n'est pas une simple prolongation. C'est une prolongation qui va blinder l'un des joueurs les plus importants de notre effectif jusqu'en 2030, assurant sa continuité dans le projet à long terme. Le FC Barcelone continue avec sa stratégie intelligente et nécessaire de sécuriser les pièces les plus précieuses de son effectif, garantissant que le noyau de l'équipe, ces joueurs qui sont fondamentaux pour le présent et l'avenir du club, restent unis pour les prochaines années. Jules Koundé, ce joueur français de 26 ans, est arrivé au Barça en été 2022 en provenance du Séville, initialement pour renforcer l'axe central de la défense et apporter cette solidité dont l'équipe avait tant besoin. Mais avec le temps, avec son adaptation au style de jeu du club et son évolution footballistique constante, il est devenu bien plus que cela. Koundé s'est transformé en un latéral droit de référence absolue pour l'équipe, un joueur polyvalent capable d'évoluer à plusieurs postes et une pièce clé du système tactique que Hansi Flick veut mettre en place. Sa polyvalence, son intelligence tactique et sa capacité d'adaptation en ont fait l'un des joueurs les plus appréciés par tous les entraîneurs qui sont passés sur le banc blaugrana. Son contrat actuel court jusqu'en 2027, mais la direction sportive du club, dirigée par Deco, ne veut pas attendre que cette date approche pour entamer les négociations. L'expérience avec d'autres joueurs importants arrivés en fin de contrat a appris au club qu'il vaut mieux agir avec anticipation, prévision et une stratégie claire. L'intention du Barça est cristalline. Prolonger le lien avec Koundé jusqu'en 2030, assurant sa présence dans le projet pour les 6 prochaines années et le protégeant contre d'éventuelles offres d'autres clubs européens intéressés par ses services. Selon des informations exclusives publiées par Mundo Deportivo, l'une des sources les plus fiables en matière de mouvements contractuels du club, les conversations entre la direction sportive et les représentants du joueur ont progressé de manière agile, fluide et sans contretemps significatif. Le club et Koundé partagent exactement le même objectif: continuer ensemble, construire ce projet et lutter pour tous les titres possibles dans les années à venir. C'est une situation idéale où toutes les parties sont alignées et où il n'y a pas de conflit d'intérêts. Le joueur français lui-même, qui en 2022 avait refusé une offre très importante du Chelsea pour porter le maillot blaugrana, a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'il privilégiait sa continuité au Barça plutôt que d'écouter des propositions économiquement plus attractives d'autres clubs. Koundé se sent à l'aise à Barcelone. Il se sent valorisé par le club et les supporters, et il croit fermement au projet sportif qui se construit. Son adaptation à la ville, son intégration dans le vestiaire et sa connexion avec la philosophie du club ont été parfaites dès le premier jour. L'accord, qui selon nos sources pourrait être officiellement conclu dans les 48 prochaines heures, inclurait un ajustement salarial significatif en accord avec son statut actuel de pièce fondamentale dans le schéma de Hansi Flick. Nous parlons d'une reconnaissance économique de son évolution footballistique, de son importance dans l'équipe et de son engagement envers le projet. Avec cette prolongation, Koundé serait lié au Barça jusqu'à ses 31 ans, se consolidant comme l'un des piliers défensifs de l'équipe pendant toute sa meilleure période footballistique. C'est un pari à long terme qui bénéficie à la fois aux joueurs et au club. Depuis son arrivée au Camp Nou, le défenseur international français ne s'est pas seulement distingué par sa solidité défensive, sa polyvalence tactique et sa capacité d'adaptation, mais aussi par sa mentalité gagnante et sa capacité à apparaître dans les moments décisifs des matchs les plus importants. La saison dernière, il a encore plus conquis le cœur des supporters, culé en marquant le but de la victoire lors de la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Ce but n'était pas le fruit du hasard,
C'était le reflet d'un joueur qui comprend l'importance des grands moments, qui sait qu'en faire un pas en avant et qui a cette mentalité de champion qui caractérise les grands joueurs. Ce but en finale de la Coupe était bien plus qu'un simple but. C'était une déclaration d'intention. C'était la démonstration que Koundé avait pleinement assumé la responsabilité d'être un joueur important au Barça, et c'était le moment où les supporters l'ont définitivement adopté comme l'un des leurs. Une blessure a interrompu sa campagne en fin de saison dernière, générant de l'inquiétude tant au sein du staff technique que chez les supporters, mais il est maintenant pleinement rétabli. Il a travaillé intensément pendant l'été et est complètement prêt à aborder le début de la nouvelle saison avec la motivation maximale. Son état physique actuel est optimal. Sa confiance est au plus haut après sa participation à l'Euro avec l'équipe de France, et sa mentalité compétitive est au point parfait pour assumer n'importe quelle responsabilité que Flick lui assignera. Au camp nous, cette prolongation est vue comme un mouvement stratégique fondamental pour garantir que la défense de l'équipe reste à un niveau élevé dans les années à venir. Koundé représente la stabilité, l'expérience et la qualité éprouvée, 3 éléments fondamentaux pour tout projet sportif ambitieux. Mais cette prolongation a aussi des implications tactiques importantes. Flick sait qu'il peut compter sur Koundé pendant de nombreuses années, ce qui lui permet de planifier le système de jeu à long terme, de développer des automatismes spécifiques et de construire une identité défensive solide. La polyvalence de Koundé est particulièrement précieuse pour un entraîneur comme Flick, qui veut avoir plusieurs options tactiques et qui apprécie énormément les joueurs capables d'évoluer à différents postes sans perdre en efficacité. Koundé peut jouer comme défenseur central droit dans une défense à 3, comme latéral droit dans une ligne à 4, et même comme pivot défensif dans des situations spécifiques du match. Cette polyvalence est de l'or pur pour tout entraîneur moderne. De plus, son expérience dans des matchs de très haut niveau, sa connaissance de la Liga espagnole et son adaptation complète au style de jeu du Barça en font une pièce fondamentale pour transmettre savoir et expérience aux joueurs plus jeunes de l'effectif. Tout indique que dans quelques jours, probablement avant le début de la Liga contre Majorque, Jules Koundé apposera sa signature sur un contrat qui le maintiendra comme l'un des symboles du Barça du présent et du futur. Cette prolongation envoie aussi un message clair au reste de l'effectif et aux supporters. Le Barça construit un projet solide, mise sur la continuité et sécurise ses meilleurs joueurs pour rivaliser au plus haut niveau pendant de nombreuses années. Joan Laporta l'a enfin réussi. Après des mois de négociations intenses, de réunions marathons et d'une pression médiatique et sociale constante, le président du FC Barcelone a obtenu l'aval de 7 millions d'euros qui va complètement changer la situation financière du club et permettre à Marcus Rashford, Joan Garcia et le reste des recrutements en attente de recevoir enfin les bonnes nouvelles qu'ils attendaient depuis des semaines. Le FC Barcelone vit une ligne droite finale de pré-saison absolument frénétique, non seulement sur le terrain avec les derniers ajustements tactiques de Hansi Flick, mais aussi dans les bureaux où la direction Blaugrana travaille littéralement contre la montre pour résoudre toutes les questions administratives en suspens avant le début officiel contre Majorque. Avec le début de la Liga prévu pour le samedi 16 août, la direction Blaugrana se trouve dans une course contre la montre pour inscrire tous ces recrutements et les jeunes prometteurs de la Masia qui font partie du projet de Flick pour cette saison. Parmi les noms qui attendent encore d'être officiellement inscrits figure Marcus Rashford, le recrutement bombe en provenance de Manchester United, Joan Garcia, le gardien arrivé pour suppléer la longue absence de Marc-André ter Stegen, Ronny Bargi, les jeunes promesses qui ont impressionné en pré-saison, Bojan Slubisic, le gardien polonais expérimenté, et les jeunes Gérard Martin et Marc Bernal, 2 produits de la Masia qui ont démontré être prêts pour l'équipe première. Comme dernière note positive dans cette course administrative, la commission médicale de la Liga a officiellement confirmé que la blessure de Marc-André ter Stegen remplit tous les critères établis pour être considérée comme de longue durée, ce qui permet au club d'inscrire Joan Garcia immédiatement sans restriction supplémentaire. Cette confirmation médicale était cruciale pour les plans du club car elle permet d'avoir 2 gardiens complètement opérationnels et enregistrés pour le début de la saison, ce qui est fondamental considérant l'importance de la position de gardien dans le système de jeu de Flick. Mais le mouvement le plus important, celui qui va débloquer toute la situation, s'est produit ce mercredi lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration qui a duré un peu plus d'1 heure et qui a marqué un avant et un après dans la situation financière du club. Joan Laporta et son conseil d'administration ont fait un pas absolument décisif en approuvant à l'unanimité un aval de 7 millions d'euros. Ce soutien économique, qui bénéficie du soutien unanime de tous les membres du Conseil, va servir à couvrir le déséquilibre budgétaire généré par les sections sportives du club et surtout va définitivement aplanir le chemin vers la tant attendue règle du 1 pour 1 dans le fair play financier de la Liga. La règle du 1 pour 1 est le saint graal du fair play financier. Cela signifie que pour chaque euro que vous dépensez, vous pouvez en générer un, ce qui vous donne une flexibilité totale pour recruter, renouveler et planifier sportivement sans restriction administrative.
C'est la différence entre avoir les mains liées et avoir une liberté totale de mouvement. Cet aval de 7 millions n'est pas un mouvement isolé. Ce n'est pas une solution temporaire, mais fait partie d'une stratégie financière beaucoup plus large et sophistiquée que Laporta et son équipe ont développée pendant des mois. Parallèlement à cet aval, le club attend le feu vert définitif pour la vente de 475 sièges VIP du Spotify Camp, une opération innovante évaluée à 100 millions d'euros qui a déjà passé tous les contrôles d'audit et n'attend que l'approbation officielle finale de la Liga. Cette opération des sièges VIP est brillante d'un point de vue financier. Le club vend des espaces exclusifs qui n'existent pas encore physiquement, mais qui vont générer des revenus pendant des décennies. C'est comme vendre le futur pour financer le présent, mais de manière intelligente et durable. En fait, ces espaces exclusifs ont déjà commencé à être exploités commercialement, comme nous avons pu le voir lors du trophée Johan Gamper célébré au stade Johan Cruyff, où des zones VIP temporaires ont été mises en place, servant de preuve de concept pour l'opération définitive. Selon des informations exclusives publiées par Mundo Deportivo, les 7 millions de Laval sont directement liés à cette opération. Autrement dit, Laval sert de garantie temporaire pendant que se finalise l'opération des 100 millions, créant un cercle financier parfait. Dans le cas où la Liga donnerait son feu vert définitif à cette opération, ce qui est attendu dans les prochains jours, le Barça obtiendrait la marge économique suffisante pour équilibrer définitivement tous les comptes et assurer l'inscription immédiate de tous les joueurs qui ne figurent pas encore sur la liste officielle. La stratégie n'est pas seulement un exercice comptable complexe, elle a un impact direct et fondamental sur le plan sportif. Si le plan se matérialise comme prévu, Hansi Flick pourra compter dès la première journée de Liga sur tous ses recrutements stars et sur les jeunes de la Masia qui ont brillé pendant la pré-saison. Cela signifie que Rashford pourrait faire ses débuts contre Majorque, que Johan Garcia serait disponible comme deuxième option dans les buts, que Slibicic apporterait son expérience au groupe et que les jeunes Martin et Bernal pourraient avoir des minutes importantes pendant la saison. Et pour finir, laissez-moi un commentaire avec votre opinion. Êtes-vous d'accord avec mes analyses? Pensez-vous que je me suis trompé sur quelque chose? Quelle prédiction vous semble la plus risquée? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus concernant l'avenir du Barça? Je lis tous les commentaires et souvent, vos opinions me donnent des idées pour de futures vidéos. Adieu. Merci de m'avoir accompagné pendant ces minutes d'analyse. Merci pour votre temps, votre attention, votre passion pour le FC Barcelone. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive cette saison, quoi que décide Flick, quoi qu'il arrive avec les recrutements et les prolongations, nous continuerons à être là. Nous continuerons à être des culés, nous continuerons à croire en ce club unique au monde. À demain avec plus de nouvelles, plus d'analyse et plus de passion pour le FC Barcelone. Visca el Barça.